Alors en fait, nous, on fait venir notre café en grains par un fournisseur qui est basé au Havre. Ça arrive directement par bateau. Ils va le chercher dans des fermes, Éthiopie, Colombie, tout ce qui est Amérique du Sud, principalement le Brésil. On travaille beaucoup avec le Brésil. On travaille aussi avec l'Afrique, tout ce qui est Congo, Cameroun. On travaille aussi avec le Robusta des Indes. Donc en fait, notre fournisseur prospecte dans les fermes, dans différents pays. Il choisit le café au niveau du grain, vraiment de savoir s'il est beau, s'il n'a pas de trou de verre, s'il est vraiment bien sec. Ensuite, il nous en fait part. Il nous le présente. On le regarde vraiment la texture, on l'essaye. Après, on choisit notre tonnage de ce qu'il nous faut pour la torréfaction, parce qu'on fait nos mélanges. Il nous l'expédie en fonction de notre torréfaction régulière. Donc toutes les semaines ou tous les 15 jours, il nous fait arriver nos sacs de café vert. C'est lui qui achète notre café vert. Tout dépend de la variété. Donc notre 100% Arabica, on a 4 grains différents. 4 grains d'Arabica différents. Donc je ne vous donnerai pas les variétés, parce que bon, c'est des recettes à nous. Notre italien, on a 5 grains d'Arabica et un seul grain de Robusta. Par exemple, l'italien, on a 5 grains d'Arabica qui ne sont pas identiques au mélange du tradition, le 80-20. C'est encore pas les mêmes grains. On a, voilà. Les 5 grains qu'on travaille dans l'italien ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques au café 80-20. C'est vraiment des cafés différents. Les 5 mélangés ne sont pas, comment dirais-je, ne vont pas donner la même saveur en bouche que le 80-20 où c'est d'autres, des origines différentes. Il faut savoir que le café pousse essentiellement entre les deux tropiques, entre 600 et 2000 mètres d'altitude. Les Arabica poussent plus en hauteur et les Robusta plus en bas. Je manipule le café qu'une seule fois quand je fais mes mélanges. En tout, je mets 42 kg sur une tournée comme celle-ci. Et là, c'est un mélange de 5 cafés. C'est celui qu'on vend le plus, on va dire. C'est vraiment celui qu'on a en plus grande quantité. Il y a un Robusta et 4 Arabica. Bah, ça fait voyager, hein. Alors, je mets du café vert dans ce réceptacle. Donc je fais mes mélanges suivant ce que j'ai à faire. Après, c'est aspiré au-dessus du torréfacteur, avec les 2 aspirateurs qu'il y a au-dessus. J'ouvre cette trappe-là, et donc il va faire tomber le café vert qui est en attente au-dessus. Et donc là, le torréfacteur se remplit. Et là, je vais mettre à aspirer le café vert que je viens de remplir là-haut. Le torréfacteur, il chauffe à 200 degrés et ça grille pendant à peu près 25 minutes. Alors le voyant est allumé car la machine est à température où ça devient le moment, on va dire, critique, où il faut être là pour vérifier si la cuisson du café, enfin le fait qu'il soit grillé, si c'est terminé. Donc j'ai le voyant qui s'allume et à partir de ce moment-là, je vérifie avec mon testeur qui est là. Donc je récupère un peu de café dans le torréfacteur. Là il est déshydraté, il éclate un peu et après c'est une question de coloris. Moi j'estime que la teinte est la bonne. J'ouvre la trappe, ce qui arrête le processus. Et le café tombe dans le refroidisseur. Et ça refroidit pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ici, en passant dans un épierreur où il y a aussi un gros aimant car dans le café, même si c'est trié par œil optique, il y a toujours des petits cailloux. Et là, le sac en fait récupère toute la poussière et donc c'est aspiré là et quand ça c'est plein, on le vide dans le réceptacle en bas.
Une fois que c'est aspiré, on met la machine en route. On place la poche à café sous le cornet. On appuie sur la pédale. Et le silo se remplit de lui-même. Alors la mouture, pour tout ce qui est percolateur de bar ou les particuliers qui viennent chercher leur café, s'ils ont un percolateur de bar, un groupe de cuisinières traditionnelles, là on peut faire la mouture à 4 ou 4,5. On règle en fonction du matériel du client. Si c'est un percolateur ou si c'est une machine cafetière traditionnelle ou un boudoum, une machine à piston. Donc si c'est un boudoum, on va faire une mouture plus grosse pour que le café reste bien, déjà prenne tout son arôme et qu'il ne passe pas à travers les filtres et qu'à la fin on se retrouve dans la tasse avec du marc. Cafetière traditionnelle, on a une autre grosseur de mouture. Et puis pour tout ce qui est perco, c'est plus fin. En fait, plus le café est mouturé fin, plus il mettra du temps à passer, plus il prendra son arôme. Au niveau de la conservation, le café, ça se conserve au froid. Là, vous avez remarqué de l'autre côté, dans la salle de mise en sachet, il fait très froid. Dans des pots en verre ou dans des pots plastiques, c'est pas bon, il perd tout son arôme. Il faut vraiment qu'il soit bien fermé au froid. Donc en fait, nous on conseille de le laisser dans les paquets au frigo.